Alexis Dessau, Keane. Oui. Alors c'est un grand rôle, puisque la dernière fois qu'on avait vu Keane, je ne parle pas de cette série de représentations, puisque vous avez fait un triomphe public et critique, quand vous étiez au Théâtre 14. Là, nous, on se retrouve dans un théâtre magnifique, le Théâtre de l'Œuvre. On ne peut pas vous le montrer, mais j'étais en train de dire que c'était vraiment extraordinaire quand Oui, on oui. le voyait depuis le plateau. Voilà, exactement. C'est vu du plateau, quand on est là, c'est quand même une sensation incroyable. Donc je reviens, après le succès critique et public de Keane, c'était quand même aussi un petit challenge, parce que la dernière fois qu'on l'avait vu, c'était avec peut-être l'acteur fétiche français. De nous tous. Voilà, pour beaucoup, puisque c'est vraiment, bon, c'était Jean-Paul Belmondo, pour ne pas le citer. Alors, vous mettre dans la peau d'un personnage qui a marqué tellement ce moment-là, c'était comment? Ça se passait comment dans la tête? Ouais, alors c'est très excitant parce que d'abord on s'appuie réellement sur le texte. Et effectivement, même s'il y a ces références, et en effet elle existe aussi pour moi doublement, parce que je l'avais vu à Marigny il y a des années. Et en fait, on se laisse. Ce qui prime, en fait, c'est se rendre disponible, le plus disponible possible. Sur un tel personnage, de toute façon, on ne peut pas tricher, on ne va pas imiter une telle personnalité. De toute façon, il est inimitable, hein, notre Bébel. Même si de temps en temps, je me sens investi, il y a des espèces de relents comme ça, de jeux. Mais de même qu'il y en a parfois de brasseurs et d'autres personnes, pas forcément connues, qui ont pu incarner aussi Keane. Mais on se laisse investir vraiment par ce genre de personnage, et c'est presque lui qui vous porte, quoi. Donc, on règle assez rapidement le fait qu'il y a, c'est extraordinaire, on a une référence de personnages, mais en même temps, on s'autorise dans la disponibilité à trouver son Keane, et je vous assure qu'il y a un Keane en chacun de nous. Est-ce qu'il est venu vous voir? Alors, il n'est pas venu nous voir, mais il en est peut-être question dans cette série-là, au Théâtre de l'Œuvre, ce qu'on souhaite vivement. Jean-Paul, si vous nous entendez. Parole de Keane. Alors, comment on se prépare à un rôle pareil? Parce que c'est quand même un rôle important, c'est le moins qu'on puisse dire. D'abord, ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le fait de se rendre disponible, c'est vraiment de trouver les intentions réelles de ce personnage-là. Et alors, assez rapidement, c'est curieux, parce que j'ai vu tout de suite son extravagance, tout ce qui pouvait être rajouté, par exemple, dans ce que j'ai pu interpréter dans un Shakespeare, Marc-Antoine, dans Marc-Antoine et Cléopâtre. Et de trouver donc cette dimension-là extravertie, etc., qui est quelque chose que je peux faire assez facilement, en fait, vous vous en rendrez compte. Et, je l'ai vu. Ah, vous l'avez vu la première fois? C'est génial. Au 14. Alors c'est encore plus touchant voilà. quand on donne des propos comme cela, parce que justement, ils sont corroborés d'un véritable témoignage. Donc super. Du coup, je prends. Merci beaucoup. Et puis en même temps, c'est curieux parce que j'avais des réminiscences parfois du Misanthrope que j'avais pu interpréter aussi, et de trouver en même temps cette prise de conscience de ce personnage qui pouvait être en effet extraverti, et en même temps d'avoir ce moment, ce déclic où il va chercher mais quel est l'essentiel de sa vie, quoi. Et donc c'est se laisser imprégner de ça, de son propre parcours de vie, utiliser tout ce qui peut se produire dans nos vies, y compris dans ce parcours théâtral que je peux avoir ça fait 35 ans, mine de rien. Et qui est important quand on regarde tout ce que vous avez fait, sans vous couper, entre le cinéma, la télévision et le théâtre. Bon, il y a quand même, on peut vous voir, on va dire, entre 150 et 200 apparitions. Enfin, apparitions, c'est pas le terme apparition, on n'est pas dans Ghost. Hein. Oui, ce sont des expériences, mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est que toutes ces expériences, et ça c'est aussi un petit encouragement pour tous les collègues ou apprentis comédiens, comédiennes, enfin, ou chacun, c'est que toutes ces expériences de vie, en fait, elles sont, si on a le discernement nécessaire, la distanciation qu'il faut, si on est capable de mettre ce qu'on vit au service d'un personnage, je ne suis pas forcément comédien dans la vie, hein, c'est une fonction, c'est un travail, et bien là on peut aller très loin dans les interprétations. Et toutes ces expériences-là, professionnelles, elles servent en fait, même quand sur des petits rôles, des rencontres, ces observations. Et c'est étonnant parce que pour Keane, en fait, c'est vraiment cette pièce, c'est la quintessence du théâtre. Donc j'ai des espèces de références, mais tant mieux qu'ils me dépassent, et de personnages que j'ai pu jouer par-ci, par-là. Et en fait, c'est une espèce on rassemble tout ça,
Et après, on fait confiance totalement au moment présent. C'est-à-dire avec cette réaction comme nous, tout de suite, là, dans ce rapport, d'essayer de saisir, même si là, j'ouvre un petit peu avec la caméra de temps en temps, exprès, mais ça fait mais comme au théâtre, hein, on a le quatrième mur. Voilà, c'est exactement. Mais en même temps, c'est d'essayer de saisir quand même, s'autoriser à saisir ce qui se produit tout de suite pour qu'il y ait un... On se dit, tiens, il y a vraiment une relation. Parce qu'il y a le blabla et puis il y a tout ce qu'on peut ressentir au-delà des mots, quoi. Au-delà des mots, il y a toujours un metteur en scène. Yes. Alain Sachs, alors comment vous dirige-t-il? Quel est votre sentiment sur sa direction d'acteur vis-à-vis de vous? Je parlerai de la troupe plus tard. Oui, très bien. Alors c'est très intéressant parce que d'abord c'est une rencontre, ce que j'appelle une rencontre scène, c'est une rencontre sur le travail. Voilà, il est venu, on jouait un spectacle qui s'appelle Le Choix des âmes à Avignon, et il a vu le spectacle et il a eu un coup de cœur en fait sur le binôme que je formais avec Stéphane. Et en fait, il y a eu un déclic. Donc, quand c'est comme ça, il y a déjà une appréciation du personnage. Pour lui, en tout cas, ça lui parle. Tout ça, je ne le sais pas forcément. On se rencontre après, on fait une lecture, des essais. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, moi, ce qui m'importe vraiment, c'est le moment présent. Donc, c'est au moins trouver un moment de vérité là. Et j'y suis allé, je me suis amusé dans cette lecture, dans ces propositions faites. Et puis, après, évidemment, j'étais à mon tour attentif. À partir du moment où les choses se sont confirmées, j'étais attentif à sa façon de travailler. Je suis venu d'une façon très investie, en profondeur au niveau du personnage, et je me suis rendu compte que si on le faisait tel que je le proposais, la pièce durait, comme ça a été le cas avec Pierre Brasseur, 3h15. Donc, ce qui est un peu long pour la vie actuelle. Parce qu'à l'époque, c'était génial. Voilà. Avant, il y avait, pour ceux qui nous écoutent, qui ont moins de 40 ans, on va dire, moins de 40 ans, puisque ça fait maintenant une bonne vingtaine d'années que les pièces font 1h30, allez, 2 heures grand maximum. Grand max, oui, on avait l'entracte à l'époque. Maintenant, ça n'existe plus. C'était une vraie institution aussi. Hein. Voilà. Parce qu'il se passait quelque chose entre, on parlait, etc. Maintenant, on sait qu'on est tous dans une dynamique comme ça. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant dans cette rencontre, c'est que Alain nous a laissé faire. Il avait tout à fait cette conscience de son objectif. Et c'était de rendre de nouveau, alors évidemment, les facettes, ces noirceurs du personnage, tout ça, on a les respirations pour le faire. De toute façon, le texte est tellement admirablement écrit qu'on n'a pas de difficulté pour cela. Mais il avait cette conscience de rendre ce spectacle le plus accessible possible, avec une dynamique. Et alors, c'est génial quand on travaille avec Alain, parce qu'on fait des propositions. Moi, j'aime beaucoup ça. Je propose et même j'aime me planter dans les propositions. Et puis il est comme un enfant, en fait il regarde vraiment ce qui se passe sur scène et dès qu'il est touché, ça passe pas par le psyché chez lui, dès qu'il est touché, c'est paf, on sent, il y a une banane d'enfant et tu le vois au spectacle et là d'un seul coup tu dis ok bon ça y est, là il se passe quelque chose et puis on grave comme ça au fur et à mesure. Voilà ce qui m'a le plus touché et ce qui m'a finalement beaucoup aidé sur ce genre de rôle dont vous parliez tout à l'heure dans l'investissement. C'est de le rendre finalement là aussi accessible. Une rencontre humaine, un travail qui est fait, un travail de troupe, je sais que vous allez en parler, et puis de se dire, faisons confiance à cette bonhomie, à cette bonne humeur, à cette expérience et cette humanité, parce qu'Alain aime vraiment les comédiens. La troupe, c'est la même que celle que j'ai pu applaudir au 14 ? Absolument. Vous vous entendez comment? Quels sont les petits secrets? Parce que vous êtes quand même assez nombreux, c'est déjà c'est beaucoup. Quand on est 2 comédiens sur scène, on sait qu'ils sont obligatoirement potes, ou alors ennemis, mais ça ne se voit pas. Mais quand on est 3, 4, ça va, mais là vous êtes une petite dizaine. Oui, voilà. Donc ça fait beaucoup. Ben là c'est pareil, c'est en effet une sorte de microcosme comme ça, mais ce qui compte, c'est déjà de savoir pourquoi on est là. Donc voilà, on se retrouve sur scène déjà au niveau de ces personnages. Après, ça se met en place au fur et à mesure. On a tellement été impliqués rapidement dans les répétitions et tout ça, que maintenant, on a fait un test on a fait 3 dates en tournée. On sait qu'on va se retrouver en 2020 pour la tournée. Effectivement, je pense que là vont se créer encore des liens supplémentaires. Là, ce qui était assez chouette aussi, c'est que ça s'est cimenté très vite grâce au travail. Ça, j'aime beaucoup ça aussi. Parce que comme ça, il n'y a pas de complaisance et on apprend à se connaître au fur et à mesure. En ce qui me concerne, je peux faire le guéluron comme ça entre deux, mais après, par exemple, j'ai besoin de me concentrer. Bon, ça, mes camarades le respectent
ils le savent. Et puis voilà, je fais la même chose vis-à-vis de chacun. C'est-à-dire qu'on apprend au fur et à mesure nos espèces de petits codes, et puis on se retrouve entre deux, évidemment, dans ces moments de tournée. Ouais, voilà ce que je peux dire au niveau d'une ambiance. Après, ce qui est intéressant là aussi, c'est de s'autoriser à avoir une évolution dans les rapports. Parce qu'on sait tous, et ça c'est aussi intéressant vis-à-vis de Keane, qu'on a très rapidement des concepts, quoi. On s'arrête très rapidement sur tiens, une espèce de représentation, puis oh, il doit être comme ci, comme ça, et ça c'est tellement dommage. On se trompe souvent, nos jugements nous tuent et peuvent tuer l'autre. Donc c'est intéressant aussi de se dire, bon, peut-être qu'il n'y a pas, entre guillemets, un feeling immédiat avec un tel ou un tel, mais qu'est-ce que je peux faire aussi, moi, pour apprendre ça, enfin, et tout ça, c'est un gain après sur scène. Parce que là, on peut se remettre en difficulté, il n'y a pas de problème d'ego. On est au service de ces personnages. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on peut aller loin dans ces cas-là. Parce qu'on est au clair dans nos comportements humains. Keane, sauf erreur de ma part, a de fortes chances d'apparaître sur une scène dans quelques jours, puisqu'il y a les Molières. Donc, je ne dis pas que j'ai voté, enfin, je ne peux pas vous dire, parce que je ne vote pas pour les Molières, mais j'ai écrit un petit article en disant quels seraient mes choix pour mes Molières. Ouais, chouette. Donc, Keane, il apparaît, voilà. Donc, quelle serait votre réaction? Quel est votre souhait de... Alors, sauf erreur de ma part, c'est la meilleure pièce du public. Voilà. Déjà, c'est extraordinaire de pouvoir dire que Keane permet déjà d'épouser le public et le privé. Hein, puisqu'on est déjà en enjambe. Alors ça, déjà, c'est extraordinaire parce que du coup, on est au-delà, là aussi, hein, des clivages ou de ces concepts, ou en tout cas de cette catégorie. C'est les amoureux du théâtre. Et puis, alors, quelle serait ma réaction? C'est-à-dire, franchement, sur le plan artisanal, je trouverais ça très très chouette et mérité qu'il puisse y avoir une récompense pour ce spectacle. Je trouverais ça vraiment pour cette générosité, parce qu'il n'y a pas de prétention, parce qu'on a un vrai texte, on a un vrai metteur en scène, on a une vraie équipe autour de cela, il y a une dynamique, un vrai retour du public. Tous les ingrédients sont là pour qu'il puisse y avoir une reconnaissance. Maintenant, ce fait simplement d'avoir été dans cette nomination, déjà, c'est un encouragement. Et maintenant, ce qui est génial, c'est comme dans le sport, j'ai fait de la compète à une époque, et donc ça me sert beaucoup. Le vrai rendez-vous, il est chaque soir, là, il est tout à l'heure avec le public, et le bouche à oreille, ça marche. De toute façon, il n'y a que ça. Ouais. Vraiment, il n'y a que ça. Bon, le bouche à oreille, moi j'ai fait la bouche. Je fais les oreilles, voilà, vous avez fait les oreilles. Et je retrans. C'est Keane, c'est au Théâtre de l'Œuvre pour une série limitée de représentations. Dans un premier temps, alors jusqu'à fin juin, et plus si affinité dans ce lieu. Voilà, alors plus si affinité, bon, alors à mon avis, c'est plus. Voilà. Bon, alors affinité. On va dire comme ça. Merci beaucoup. Non, merci à vous tous. Merci beaucoup.